Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. L'autre jour, je rentre dans une brasserie et prends une bonne bière, je la déguste et salue le bon travail du brasseur. Revenons à Joseph, jeune marié. Le Seigneur lui parle de sa femme, dont il vient d'apprendre qu'elle était enceinte avant qu'il n'ait eu de relation avec elle. Il y a de quoi être troublé. Mais la parole de Dieu lui est adressée par un ange. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Joseph, au réveil, ne se pose pas 1000 questions. Il a entendu la parole avec confiance. Il l'a reçue, l'a laissée descendre en lui et au matin, il est prêt à la mettre en œuvre. En ce qui me concerne, lorsque je lis l'Évangile, il y a des jours où je me dis « Alors Jésus a dit ceci, il a dit cela, pour telle et telle raison, mais moi, dans mon cas, ceci, cela. » Là, je suis dans une démarche intellectuelle et du coup, je brasse. En fait, je me tiens à une certaine distance de l'Évangile. Je suis comme le brasseur de houblon, j'ai extrait des idées de l'Évangile et je les brasse. Dans la situation qui nous intéresse, il s'agit de lire la parole comme un disciple qui écoute son maître. Donc le disciple, à la fois, il réfléchit, mais surtout, il la laisse pénétrer en lui. Il la laisse pénétrer en lui par les oreilles, le cerveau, puis il la laisse descendre dans son cœur pour qu'elle s'intègre, pour qu'elle devienne sienne. Alors, elle réalisera ce qu'elle signifie. Le Seigneur a refait le coup à Joseph par la suite pour lui demander de fuir Hérode avec sa femme et son fils en Égypte. Joseph, de même, n'a pas gambergé longtemps et s'est mis en route avec confiance, avec foi. Là, nous sommes en carême, demandons la grâce de lire la parole aux disciples. Salut les disciples!